Voilà, c'est moi, Rosalie Abbé, de nouveau en face de vous. Je voudrais d'abord remercier mes souscripteurs, voilà, à, à ma chaîne Marité Anaté. J'apprécie l'honneur que vous me faites et s'il vous plaît, parlez-en autour de vous parce que je vais aussi discuter d'autres choses, de problèmes qui concernent l'Afrique et surtout le Togo. Bon, je voudrais aussi m'excuser de porter des verres fumés parce que je suis... D'abord, ce sont des verres médicaux et j'ai eu une allergie au niveau des yeux actuellement à cause de la saison. Donc, je suis obligée de porter ces verres pour protéger mes yeux. Vous voudriez bien m'en excuser. Alors, je m'excuse aussi d'avoir fait les messages que j'ai fait à Sabine Mensah, les deux messages que je lui ai envoyés en Mina. Bon, c'est venu naturellement, mais je m'excuse, je n'avais pas pensé aux autres Togolais. Et donc, c'est la raison pour laquelle je viens faire maintenant euh, une sorte de traduction des deux messages que j'avais envoyés à Sabine Mensah. Euh, donc, c'est une traduction un peu libre, hein. C'est-à-dire que ça reprend pas mot pour mot ce que j'ai dit dans les messages en Mina. Alors donc, le premier message, c'était en réponse à ce message audio que Sabine Mensah avait fait à propos de son fils, Fonya Singbe, et Adema, pour s'insurger contre le fait qu'elle trouvait qu'on lui faisait un mauvais traitement et, et que de toute façon, le pays a été dirigé par des Kabyles depuis 38 ans et que, qu'on le veut ou non, son fils va rester 100 ans, même s'il le faut, d'après ses propres mots. Et elle a menacé aussi la jeune femme activiste togolaise, Farida Nabourema, je pense, qui, comme on le sait, se démène beaucoup à juste titre et c'est tout à son honneur pour le Togo. Et, et non seulement ça, elle est allée au-delà de ça, elle a menacé son père aussi. Et puis, elle a insulté carrément les Togolais en disant qu'ils étaient tarés et qu'ils n'étaient pas ils étaient pas civilisés et que son fils construisait un aéroport, qu'il allait construire ça maintenant, ou bien a déjà construit un aéroport et qu'il allait s'occuper de l'hôpital. Donc, je lui faisais savoir que j'étais tout à fait indignée des propos qu'elle tenait et que particulièrement de stigmatiser les Togolais en disant que c'est des gens tarés, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, quand on n'a pas les conditions nécessaires pour pouvoir étudier et, et s'épanouir, on peut avoir l'air de gens qui sont tarés. Et la faute est due à qui? La faute est due à je ne sais pas si c'était son mari, ce fils funeste du Togo, comme je l'appelle, et Adema, qui a arrêté euh, tout, étouffé tout désir, tout moyen de pouvoir évoluer en être humain normal. Évidemment, les Français sont tout à fait contents que ce soit comme ça, parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour l'indépendance. Et comme ils ont beaucoup de préjugés sur les Noirs, eh bien, il fallait démontrer à la face du monde que, euh, leur raisonnement était juste. C'est-à-dire que nous sommes des idiots incapables de nous gouverner. Donc, ils ont fait assassiner le premier président Olympio qui, comme tout le monde le sait, avait les capacités pour diriger le pays et démentir l'image qu'on veut donner des Noirs comme des gens qui sont idiots. Des idiots, il y en a partout. Ce n'est pas le monopole des Noirs. Donc, Madame Mensah reprend ce genre d'insultes et bien à tort. Parce que si les Togolais sont dans cette situation, c'est dû à son mari, je ne sais pas, son mari et à son fils. Et je voulais dire aussi que il ne s'agit pas, c'est pas un problème d'ethnisation parce qu'elle parlait aussi de Kotokoli contre les Kabyles. C'est là aussi le problème du Togo, hein. Et donc, arriver au niveau où elle est,
avec toute la salade que son mari et son fils nous ont servi de unir ou bien de RPT, rassemblement et tout, qu'elle en reste au point d'en parler d'ethnie ou d'ethnicisation et de M. Achadam. Je trouve que c'est elle qui est la tarée, quoi. Entre les Togolais et elle, c'est elle la tarée. Parce qu'on devrait pouvoir dépasser les problèmes d'ethnie. Pour moi, c'est un problème de compétence. Est-ce que les gens sont compétents à la place où on les place? Alors voilà ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années, comme tout le monde le sait. Et c'est pas faire de l'ethnisation ou de la tribalisation. Et Adema a placé des gens de sa région qui n'étaient pas du tout au niveau. Et ça, Madame Mensa semble l'oublier. Hein? Et il faudrait qu'on lui rafraîchisse sa mémoire. Donc, si le Togo est dans cette situation, c'est bien à cause de son mari et aussi à cause des phrases que son fils fait. Il ment, il signe des accords qu'il ne respecte pas, il se croit plus malin que les gens. Et donc, que les Togolais s'insurgent maintenant, et bien Mme Mensah trouve que les Togolais sont gonflés et que ils ne savent même pas la valeur d'un aéroport qu'on leur a construit et que c'est un aéroport que l'on trouve pas en Afrique. Mais c'est qu'elle est tarée. Tout ce qu'elle a dit montre bien qu'elle est tarée. Et je pense que c'est dans cette vidéo, la première vidéo aussi, où je l'avais averti que son fils ne devrait pas continuer à tuer comme il le fait, à envoyer des soldats, des militaires dans les maisons des gens. Mais c'est quoi? Les Togolais sont des bêtes? C'est des poulaillers où ils envoient les gens casqués que moi je vois sur les réseaux sociaux dans la maison des gens. Hein? Et puis j'avais dit à Mme Vincent que je trouvais vraiment indigne de sa part, elle qui est une mère, je trouvais indigne de sa part qu'elle s'attaque à la jeune femme, Mme Nabourema, excusez-moi, et par-delà elle, à son père. Et je lui avais demandé ce qu'elle comptait faire si Mme Nabourema venait au Togo, puisque dans son audio, Mme Vincent disait que oui, et bien voilà, Mme Farida, elle vient et puis elle ne peut pas rentrer au Togo, elle s'arrête au Ghana. Alors, c'est une chose dont Mme Vincent semble se vanter. Je trouve que c'est tout à fait indigne d'une personne qui aurait pu être la mère de Mme Nabourema. Elle est en train de sauter parce que les Togolais demandent à son fils de partir. Et voilà qu'elle fait la même chose, sinon pire, à Mme Nabourema. Et que par-delà elle, elle menace son père. Et je lui ai dit que ce n'était pas correct. Ce genre d'intervention qu'elle a faite, c'était pas correct, c'était pas décent, c'est insultant. Et à l'époque, j'avais pris la liberté de lui suggérer d'aller voir le pape à Rome, puisque moi j'ai vu les photos d'elle avec la croix au cou et en mantille noire et robe noire pour aller voir le pape. Alors, si elle est vraiment sincère dans cette visite au pape, qu'elle aille voir le pape et se repentir des bêtises qu'elle a sorties vraiment sur son audio. Et voilà, c'est ce que j'avais dit dans cette première vidéo. Et bon, je ne pense pas qu'elle l'ait fait, mais je voulais lui lancer un avertissement qu'il y a des limites qu'elle ne doit pas franchir, surtout en ces moments troublés. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est l'audio pour la première vidéo que j'ai faite. C'est une sorte de traduction libre. Je vais, dans la deuxième audio, vous dire une sorte de résumé de ce que j'ai dit dans cette deuxième audio. Merci.